Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un nouveau make-up et du coup je vais rester dans la mini-série que je vous disais sur les palettes de chez Be Perfect. Et aujourd'hui on va prendre la XL Pro palette. Alors c'est pas là, ils en ont sorti une, c'est la XL Pro palette remastered, donc remasterisée. Moi c'est l'ancienne version. Mais je voulais rester, je me suis tâtée avec la vie antidote et en fait on va partir sur ça. Donc voilà, on va attaquer direct. Je vous le dis tout de suite, je sais pas du tout sur quoi partir. Je crois que ça va être au feeling, je vais aller vers ce qui me tente et on verra. J'avais des idées mais je pense pas que je vais faire ce que je pensais. Bon bref, ça va être coton je crois l'histoire. Mais voilà. J'ai fait mon teint, j'ai mis ma base, j'ai mis mon beige, au moins comme ça on peut attaquer direct. Et on va attaquer tout de suite. Et là je suis devant et je sais pas trop quoi faire. C'est un peu la cata aujourd'hui. J'avoue que j'avais envie de tourner mais je sais pas du tout sur quoi partir. Donc voilà. Mais on y va de suite. Je vais venir attaquer directement avec la teinte. Je vous jure ça craint. La teinte Light Out, le noir de la palette. Oh, excusez-moi. Le noir de la palette. Et on va essayer de faire un truc cool, hein. Mais c'est vrai que je suis un peu, pas en perte de vitesse, mais je sais pas. En ce moment, je prends une palette et ça vient pas tout de suite. Du coup, je vais venir en coin externe, en oblique, bien entendu. Je vais remonter un peu dans le creux. Je vais remonter un peu plus même dans le creux. Ouais. Je vais descendre. J'ai pas mis de base en bas. On va essayer comme ça parce que j'ai trouvé que la dernière fois avec la Loctite ça avait bien marqué. J'avais mis de la base. Mais là j'ai envie d'essayer sans. Donc on va voir. Mon pinceau est peut-être un peu gros. Je sais pas. Je vais peut-être prendre un peu plus petit quand même. On va prendre celui-ci. Ouais, on va prendre lui. Au pire, je viendrai le nettoyer avec mon éponge. Je voulais faire le test sans base. C'est pas mal déjà, ça marque bien. Hein. En général, on peut pas dire que les fards de chez Be Perfect sont pas pigmentés. Donc c'est cool. Non, je suis bien contente. Et je vais juste venir dégrader un peu les bords, préparer pour la prochaine teinte. J'ai fait une petite réaction, je pense que c'est parce que c'était des pigments rouges, avec le make-up rouge que j'avais fait ici, là, en coin. J'avais une espèce de petite plaque de sécheresse, c'est pas resté longtemps. Après, ben forcément, les pigments rouges, je crois que c'est un peu plus... pas abrasif, mais tu fais plus facilement de réaction avec, donc... bon, bref, voilà. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Bon, au final, je suis vraiment venue dans le coin interne et on va venir commencer à dégrader la forme. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vous ai pas dit, mais c'est les pinceaux de chez Noge que j'ai pris, mais ils n'ont pas de numéro, donc voilà. Je vais venir prendre... c'est là que je ne sais pas. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a plein de couleurs. J'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup plus de couleurs... comment dire, de mat que d'irisé. Donc je sais pas, on verra. Mais j'ai peut-être une idée. Donc on va continuer là, on va aller faire le dégradé de la forme. Et je vais venir prendre la teinte Nude. C'est ce vert un peu foncé, bouteille, je sais pas trop comment dire. Et je vais venir dégrader. J'ai mis mon beige, hein. Ouais, je vous l'ai dit. Je vais venir dégrader par là et en dessous. Parce que je vais mettre plusieurs couleurs en fait pour dégrader. Je vais les tirer un peu. Je vais jouer un peu avec les pinceaux, donc je vais reprendre mon pinceau noir. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. On va y aller progressivement. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre la teinte, tac tac. Je vais prendre la teinte juste au-dessus, la Showboat, celle-ci. Et je vais continuer mon dégradé. Je sais pas si on verra une grosse diff. Donc je vais aller en dessous et au-dessus bien sûr. Oh là 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 là. Ah, ça va, c'est pas méchant. Je viendrai nettoyer, mais j'ai des pinceaux un peu gros, mais bon.
J'ai pas de pinceau petit en soi, c'est chiant en fait. Peut-être rechanger de pinceau. Je remets un peu de l'autre teinte un peu plus vert. Je vais garder ce pinceau ou non, attends. Je vais prendre celui-ci. Mais par contre, ça fait chier parce que j'ai tout sali. Donc je reviens un peu tapoter avec mon éponge. Il y avait de la base dessus. Et je reprends la teinte du coup, comment je dis, Showboat. Et je marque moins dessous. Hein. Je vais peut-être avoir regretté de ne pas avoir mis de base. Et on joue avec le pinceau du noir pour venir bien dégrader. Et je vais le faire pareil de l'autre côté. Et ça doit donner ça. Je sais pas trop. Et là, je vais venir prendre... Je me tâte un peu. Déjà, je vais trouver un pinceau pas trop gros. C'est un de la collection Technidays. Et je vais venir prendre... je crois que je vais venir prendre la teinte White Out, l'espèce de verre d'eau là. Et je vais venir continuer. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Et je reprends le noir pour venir dégrader. Je crois que par contre, je suis pas très cohérent. Voilà. Et on n'est pas trop mal. En dessous, je vais attendre, je vais voir. Et là, je vais reprendre un autre pinceau. Un Auge. Et je vais venir prendre la teinte. Alors, je vais changer tout. La teinte Pep Talk. C'est le rose qui est là. Pour finir là. Ça fera une touche un peu plus... Oula oui. C'est pas trop mal. C'est flash. On aime. Et on reprend le noir. Parce que vous voyez, là, on n'a plus trop le noir. Je reprends du rose. Que je monte un peu. Hein, on s'en fiche que ça aille plus ou moins dans le... C'est joli parce que ça fait une sorte de violet. Et je vais reprendre quand même la teinte du verre d'eau. Parce que là, il s'est fait bouffer par le rose. Et pour l'instant, j'ai pas y touché plus. On viendra peut-être améliorer un peu. Mais voilà, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et en fait, je vais venir faire un... Je pense que ça sera un semi-cut crease. Il faut que je trouve un autre pinceau. Ah, et ben toujours chez Noge. Et on va venir faire un semi-cut crease. Je suis en train de mettre du coup la base P. Louise là sur ma main. Mais par contre, elle se déphase complet. Ce qui fait que, je sais pas si vous verrez, ça fait des petites gouttes d'huile en fait. Et c'est pas GG, mais écoute. Donc pareil, je vais venir poser la base, regarder en haut, et au moins j'aurai ma démarcation. Mais je vais en mettre un peu, je sais pas comment faire. Mélanger. Je crois que j'en ai une de secours, enfin une de rab, que j'ai pas ouverte. J'espère que si tu l'ouvres pas, elle est toujours bonne. Sinon j'ai la Botibé. Hein. Mais ouais, ça fait des gouttelettes d'huile, je sais pas si vous verrez. C'est bizarre. Je pensais que ça se remélangeait bien. Je vais bien touiller le bordel là. Voilà. Ouais, on va essayer. Donc, je regarde en l'air. Et là, bah, je vais venir faire ma forme. Je vais me rapprocher du miroir. Et j'ai pas mon pinceau Yves Rocher parce que ben j'ai oublié de le laver. Du coup, ben, on fera sans. Je crois que c'est la première fois que j'utilise un autre pinceau que celui de Yves Rocher pour faire un cut crease. Et je voudrais essayer de faire une forme un peu changeante. Pas trop, enfin un semi-cut crease, mais je sais pas, je vais voir si j'y arrive. En fait, faire une espèce de forme, je sais pas comment dire, et je sais pas comment m'y prendre en fait. C'est un peu la problématique.
voyez, faire quelque chose de rond là, voilà, comme ça. J'espère que je vais arriver à faire pareil, mais de l'autre côté. Mais c'est ça c'est ce qui me fait peur. Oh putain, j'ai failli en faire une. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la forme. Je remonterai bien un peu. Voilà. Vous voyez, je pense que l'idée elle est pas trop mal. Et maintenant, il va falloir faire pareil de l'autre côté. C'est ça qui va être drôle. Je tapote un peu pour que le dégradé se fasse mieux. Je vais même descendre un peu mon rose. C'est dans ces cas-là que tu te rends compte. Voilà, tu vois, faire un truc plus descendant et plus droit du coup. Et je vais essayer d'aller faire de l'autre côté. Pour voir si ça va être cool ou pas. Je vais le faire hors cam, ça sera plus simple. Moi, je pourrais mettre ma lumière et ça vous embêtera pas. Mais vous voyez, là, je trouve que c'est encore un peu trop droit. Je vais essayer de l'arrondir un peu et je reviens vers vous. Bon, au final, c'est parti en live. Je suis venue remonter, faire une espèce de queue là. Et je suis descendue. Je pense que je suis pas trop mal au niveau symétrie. Il n'y a qu'un peu cet œil où je suis pas sûre à 100% de moi, mais je trouve pas ça pire. Je viendrai voir et voilà, j'ai mis de la base plein mes cils. Je sais pas, j'ai voulu essayer de tenter un truc un peu fou. Et on va venir, et là j'ai envie d'essayer un truc. Je suis venue tapoter aussi ma base, mais je vais revenir la tapoter. Mais il faut que je retrouve le pinceau. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc je vais en prendre un autre. Je voulais pas en prendre un trop gros. Parce que ça fait des stries comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas ce qu'on veut. C'est là que ça va être délicat parce que comme je vous disais, soit je reste sur quelque chose de mat. Et ça pourrait être cool. J'ai mis mon t-shirt à l'envers. Non mais honteux. Vous pouvez pas le voir mais la couture elle est là. Un boulet je vous jure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est chiant quand on sait pas ce qu'on fait. Enfin, quand on n'a pas d'idée plus. Là je vois que c'est pas net, c'est pas beau. Ah, je suis dans l'indécision totale. J'avais une idée, je vais essayer, on verra. Je me tâte à essayer la teinte cargo qui est entre le noir et le vert, mais j'ai peur que ça soit pas visible. Je crois que je vais partir sur un autre délire. Je vais reprendre la teinte Pep Talk et je vais attaquer au fond avec cette teinte. Je pars carrément en loose dé, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas trop ça, mais ça se rapproche de ce que je voudrais presque. Je vais venir un peu en diagonale. Là, je pose ma teinte. Vous voyez, ça donne ça. Je sais pas si ça sera joli, hein, franchement. Je sais pas. On essaye. C'est pas trop mal déjà. Et je vais carrément faire ça direct de l'autre côté. Voilà, j'ai essayé de faire un truc qui remonte un peu, vous voyez, comme ça. Je vais pas faire plus. Et là, je vais venir prendre la teinte orchidée. C'est un espèce de lavande avec peut-être un peu de rose dedans. Je vais venir continuer. Est-ce que je vais pas le faire au doigt? Je trouve qu'au pinceau, c'est pas ça. Il est pas mal parce qu'il a un petit sous-ton bleuté. Donc du coup, c'est pas trop mal. Et je vais essayer de prendre un pinceau plus... voilà, plus fluffy. Enfin, je vais essayer, on va voir. Et il faut essayer de le poser toujours en diagonale, de préférence. Et je vais reprendre le pinceau du rose. J'ai changé entre temps pour l'autre œil de pinceau. Pour essayer d'avoir un dégradé potable. Ça s'intègre bien quoi.
C'est joli le petit reflet que ça fait. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Ça doit donner ça. C'est pas trop mal. Niveau dégradé, on n'est pas trop mal. Et on va venir prendre un autre pinceau. Et pour le dessous, je vais venir mettre un peu de base parce que j'ai une idée et il faut que ça marque. Sinon, ça va pas être drôle. Je vais prendre... tac, tac, tac. Ça commence à prendre forme. Et je commence à pas être déçue de ce que je fais. Alors qu'à la base, j'étais pas trop optimiste sur cette journée pour ce make-up. Ça le fait des fois. Et là, je cherche un pinceau. Ouais, peut-être ça. C'est un peu plat, c'est un peu raide. On verra. Et là, je vais venir prendre la teinte Pink Me. C'est le blanc irisé avec des petites paillettes rosées. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'on le verra. Et en fait, je vais venir... Ah, il y avait un truc noir dedans. Ah, c'est pas beau. Attends. Là, ça me plaît pas. Je vais prendre un coton. Punaise, mais c'est pas vrai. Ça partait si bien. Voilà. Tant pis. Je vais le réessuyer. Il était propre pourtant. Je comprends pas. J'espère que je vais pas casser mon... comment ça s'appelle? J'ai mangé le mot. Je sais plus ce que je disais. J'ai enlevé un peu de base en dessous. Alors je sais pas si ça va être top. Je vais essayer avec un pinceau comme ça, un peu plus moins raide que lui. C'est mieux. Et plus précis. Je fais des stries. Je suis pas emballée là. Je sais pas pourquoi ça part en cacahuète comme ça. Mais il faut que je trouve un pinceau qui soit pas mieux. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, ça fait comme des ébrures. Pourtant, j'avais bien tapoté mon... Je reprends lui que j'ai essuyé sur ma serviette éponge. Il fait des plaques en fait. Oh, je suis un peu deg là. Attends. Enlever les chutes. Ça va, ça va. Mais c'est pas fou en fait. Je comprends pas trop. Je vais reprendre du orchidée, le violet, parce que je l'ai fait manger. Et que je voudrais quand même qu'on ait une petite sorte de dégradé. Je vais voir ce que ça fait de l'autre côté. C'est trop bizarre. Je suis pas emballée. Mais j'ai plus de pinceau pas trop gros. Et plutôt fluffy. Enfin, je sais pas comment... En fait, j'en ai un, mais je voulais le garder pour une autre teinte. Ah, ça m'embête cette histoire. Tant pis, je vais prendre celui-ci. J'ai passé un coup. J'ai tout ça dans les mains, mais je veux quand même un autre pinceau. Ça fait pas joli, je comprends pas pourquoi. Ça m'énerve, sachez-le. J'aurais peut-être dû remettre de la base avant, je sais pas. Je reprends un peu mon noir et je viens effleurer là pour enlever, que ça soit net en fait. Ouais, si, ça va, écoute. On va dire que c'est pas trop mal. Et je vais reprendre un peu du lilas avec le pinceau. Du orchidée. Pour venir l'intégrer. Alors, est-ce que c'est mes fards qui sont un peu partis en live? Je sais pas. Ou est-ce que c'est que j'avais enlevé de la base? Je sais pas. Mais tapotez bien, faites pas la même erreur que moi. La base, là, je recherche mon pinceau où il y avait où j'avais tapoté pour la base. C'est lui, je crois. Ouais. Parce que je vais essayer de l'autre côté. Je vais essayer d'arranger le tout et je vous retrouve après. Du coup, j'ai essayé de sauver les meubles. Je crois que je suis... Non, je crois pas, c'est sûr. Je suis venue même reprendre la teinte Vanilla qu'on avait mis en coin interne dans le make-up rouge avec la Love Tahiti. Je vous le remontre. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai repris la teinte comme ça. C'est pas tout à fait la même, mais ça pouvait ramener une teinte. Et ça a un peu sauvé les meubles. Mais ça fait des stries. Enfin, moi, je le vois. Je sais pas si ça se voit à la cam. Bref. Et là, donc j'ai mis un peu de base en dessous. Parce qu'on va venir finir avec la teinte Ecstasy. Oui, je sais. Il fallait que je mette cette teinte. Je sais pas si ça sera joli, mais je voulais à tout prix qu'il y ait cette teinte. Mais je voulais pas qu'elle soit à côté du rose parce que du coup, c'est une couleur complémentaire si je dis pas de bêtises. Et donc, il faut
pas que ça fasse une couleur dégueu quoi, ou dégradée. Donc là, avec le cut crease, ça sera pas mal. Et c'est quand même assez sympa. Je trouve, c'est que mon avis. Hein. Donc je viens placer la couleur Ecstasy à la suite. Et je le descends. Et je la descends. Vous voyez, comme ça. Ouais, c'est comme ça, un espèce de triangle. Je dis bien un espèce de triangle. D'ailleurs, je vais le faire plus net avec ce pinceau. Mais j'avais mis un peu de noir dessus pour rattraper un peu là. Donc je vais venir bien l'essuyer. Sinon, ça va faire une teinte. Je vous raconte pas. Et on va venir préciser. Si, ça va. C'est un triangle, hein. C'est là que ça fait pas très triangle, mais bon. Je vais essayer d'arranger ça. Je vais peut-être remonter un peu le, pardon, le noir. Et je cherche mon pinceau du noir, mais il est gros. On va essayer d'en trouver un plus fin. Genre ça, là. Pour vraiment venir en ras de cils. Vous voyez, jusque là, là. Et je vais reprendre le vert. Si je le retrouve. Là. Et on va venir le dégrader un peu mieux. Jusqu'au bleu, de toute manière, ça pose pas de problème, le bleu. Puisque le bleu et le vert, ça se dégrade. Ah, j'aime bien, c'est stylé. Hein. Comme quoi, des fois. Hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, voilà, ça donne ça. En sachant que je suis venue quand même rajouter la teinte Tahiti Green qu'on avait utilisée dans le make-up précédent. Pour venir iriser et accrocher un peu plus la lumière. Et je vais en remettre un peu, parce qu'on n'en a jamais assez. Hein. Ça rajoute un peu de lumière, je trouve. Et ça fait une sorte de triangle, je pense que vous le voyez. J'espère que c'est assez symétrique. Donc voilà. Je vais aller choisir mon crayon. Regardez si je fais un liner. C'est pas dégueu quand même. Ça change. Et rouge à lèvres et compagnie. Et je reviens vers vous. Et voilà. Je sais pas ce que vous en dites. C'est parti vraiment en loose day. Je pensais pas faire un truc comme ça aujourd'hui. Mais je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça a de la gueule. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, je me recoiffe un peu parce que j'ai remis un pull. Je commençais à avoir froid. Qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai laissé? Je suis venue chercher un crayon pour les yeux. Je me suis tâtée. Je voulais faire noir et vert au bout. Puis, je sais pas, j'avais envie de noir. Je voulais quand même rester sur quelque chose d'un peu dark. À la base, je savais pas du tout sur quoi je partais. Mais au fur et à mesure, je suis un peu comme ça en fait. Quand j'attaque un truc, j'ai pas trop d'idées. Et plus j'avance, plus une ligne conductrice se fait. Enfin, pardon, j'ai l'impression d'avoir des trucs sur le nez. Apparaît devant mon chemin, enfin bref, devant mon pinceau. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de garder le noir. Donc du coup, je suis venue prendre mon Black Core de chez Linda Alberg et Lash Cosmetics, que j'ai mis en muqueuse inférieure et muqueuse du haut. Je suis venue me recourber les cils, donc avec mon recourbe-cils de chez Martine, parce que je l'aime bien, je trouve qu'il fonctionne bien. Je suis venue mettre mon mascara, le Atomic, toujours de chez Martine. Et j'ai fait mon trait d'eyeliner. Alors j'ai juste fait un trait tout simple, parce que je voulais pas refaire une pointe, alors que j'ai déjà fait une pointe en haut rose. Avec le NYX de chez... NYX. C'est le liner, vous savez, le 2 en 1 pour les fossiles de chez NYX. Je suis venue poser les Noche Beauty. C'est les New York, ceux que j'avais mis pareil dans la dernière vidéo. C'est la deuxième fois que je les mets parce que mes demi-fossiles, les demi-love, ils sont un peu morts. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc j'ai posé ça. Ah oui, je suis aux lèvres. Je voulais rester sur du noir mat. Donc j'ai pris le Blair de chez Martine Cosmetics, toujours. Et puis je me suis dit, ça pourrait être cool quand même de lui donner... C'était sympa en mat. Mais je suis venue rajouter le fard de la palette, donc de la XL Pro. On l'a pas utilisé. Non, on l'a pas utilisé, je me suis tâtée. Je suis venue prendre le fard Cargo qui fait un peu vert bleuté et je trouvais que ça rendait pas trop mal. Et en highlighter, je crois pas que j'en avais mis. J'essaye de pas trop en mettre quand je fais mon teint parce que je me dis, suivant la direction que va prendre le make-up, ça peut être dommage. Donc j'en avais peut-être mis un, c'était celui de Natasha Denona qui était plus doré. Ça se voit pas trop. Du coup, je suis venue prendre la palette qui va du coup pas mal avec le thème. Je vais pas dire que j'ai fait un make-up de l'espace, mais
peut-être un peu. Et je suis venue prendre, je l'utilise pas mal en ce moment, c'est la Triple X, la palette d'highlighter. Alors je sais pas pourquoi elle est aussi dégueu, donc ça vole pas mal et c'est vrai que bon bref. Et je suis venue prendre le blanc parce que il a des sous-tons bleus et je trouve que c'est pas mal, donc j'en ai mis à balle ici. Je suis remontée un peu, je sais pas si ça se verra. J'en ai mis sur le nez, sur les zones d'highlighter. J'ai repris un peu le make-up, je suis revenue mettre un peu de le bleu. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le... Oh là là, je vous ai pas dit le nom tout à l'heure, mais je crois savoir pourquoi. Le White Shoes, le verre d'eau là. Celui-ci pour venir redégrader un peu là-haut. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Je suis venue donc mettre mon spray fixateur, le LH Cosmetics. Ah oui, si. Oula, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc. J'ai fait mon contour de lèvres parce que moi je suis pas une meuf super forte pour faire des trucs bien nets et tout. Donc je me suis dit viens faire ton contour de lèvres et en fait je suis venue prendre le LH Cosmetics, le Black Core et j'ai fait mon contour de lèvres. Ces produits vous pouvez les utiliser sur n'importe quelle partie du visage. Donc je me suis dit ça peut être pas mal. J'en ai un peu chié donc après j'ai pris un petit pinceau pour reprendre un peu tout. Mais on n'est pas trop mal. Un peu là peut-être. Je sais jamais comment on finit aux commissures. Bon bref. Et ouais, j'ai un peu utilisé le Quick and Easy de chez Huda Beauty pour faire un peu la pointe. Mais voilà, rien de très fou. Donc voilà pour le make-up. De toute façon, je vous ferai des close-up et une petite vidéo des yeux. Voilà. J'espère que cette petite vidéo et ce petit make-up vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du make-up. Et pour le coup, la Carnival XL Pro, c'est pas mal. Je sais pas ce que donne la version remasterisée, mais c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Ça a quand même bien fonctionné ce que j'ai voulu faire. Les fards se sont bien travaillés, j'ai rien à redire, si ce n'est le Pink Me, mais je pense que c'est moi qui ai fait une bêtise quand j'ai passé mon coup de coton-tige pour enlever la tache que j'avais fait parce qu'il y avait une pointe noire, mais je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais comme j'ai remonté un peu le vert et j'ai utilisé aussi la Love Tighty avec le petit phare, le Tighty Green, celui-ci, pour venir un peu irisifier le vert donc, de la palette. Mais ouais, non, je suis plutôt contente. Donc voilà, c'était pas plus un crash test, je voulais juste me maquiller aujourd'hui avec vous et essayer de faire un truc pas mal. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais que je me rabâche. Je me revois, enfin quand je fais le montage, je m'écoute forcément. Et je me rabâche beaucoup. Mais bon, mieux trop que pas assez comme on dit. Voilà. Likez, commentez. Et le mieux c'est de vous abonner. Et moi je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne matinée, une bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau make-up. Jeudi 17h45. Bisous, bye.